Pourquoi on se sous-estime? Fais-toi confiance, cher proactif rêveur. Dans cette vidéo, je vais te partager une des raisons qui fait que nous nous sous-estimons et que nous n'osons pas nous écouter nous-mêmes. Nous n'osons pas écouter notre propre intuition, nos propres idées, notre propre guidance intérieure que nous avons tous en nous. Et ça va permettre d'identifier plus facilement ce qui vous bloque à oser être vous-même et à le manifester dans votre vie. Donc, c'est parti. Le piège, quand on n'a pas confiance en soi, quand on n'ose pas s'écouter, c'est de suivre aveuglément les autres. Et je peux te le dire, moi je suis passé par là dans différentes phases de ma vie. Et ça m'arrive parfois de suivre les conseils de quelqu'un sans les remettre en question. De le croire aveuglément juste parce que la personne m'inspire confiance. Et je sais que ça peut être une erreur parce que parfois les conseils donnés ne vont pas être adaptés à ma situation, ne vont pas être adaptés à ici et maintenant. De quoi j'ai besoin là? Peut-être que cette personne va me montrer une direction, mais si j'applique à la lettre son protocole, sa méthode par exemple, peut-être que ça ne va pas me convenir à moi. Alors je peux expérimenter, tel un scientifique, tester sa méthode et voir ce que ça donne sur moi. Et ensuite me faire, avec mon esprit critique, me dire, analyser, me dire qu'est-ce que ça m'a apporté, comment je me sens, etc., etc. Mais si nous suivons aveuglément une méthode, des conseils, sans même avoir cette phase de feedback, on fonce droit dans le mur parce que on ne saura jamais. Ne serait-ce le feedback, ça peut être juste un instant d'arrêt où tu te dis comment je me sens là. Ah ouais, mon intuition me dit que je me sens plutôt bien, ça a l'air d'être positif ce que je fais. Mais si tu ne t'arrêtes pas, que tu suis juste avec ton mental, juste avec une croyance, juste avec un dogme, quelque chose, bah tu risques de t'éloigner de toi-même, de tes valeurs, de ton chemin. Et aussi, un des pièges qu'on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on sous-estime la connaissance qu'on a à l'intérieur de soi. On sait tout, on sait tellement de choses. On sait tellement de choses, il y a tellement de choses qui sont déjà en nous, mais notre job c'est de prendre conscience de ces choses qui sont déjà en nous. Et l'extérieur est un reflet, comme un jeu vidéo, une aventure qui te permet de découvrir ces choses que tu as déjà en toi et d'avoir toutes ces prises de conscience dans ta vie selon toi, selon ton énergie, selon ton corps, selon ta biologie, selon ton chemin de vie, selon ta spécificité à toi. Et c'est bien parce que nous avons cette spécificité que nous ne pouvons pas juste suivre une méthode universelle. Nous pouvons nous inspirer des autres, mais nous ne pourrons jamais les suivre aveuglément sans trébucher. Et tu vas me dire, oui, mais si je trébuche, je peux me relever, d'accord. Mais moi, je préfère que tu trébuches en faisant ton maximum pour ne pas trébucher, en fait. En faisant de ton mieux, parce que si tu suis aveuglément quelque chose, tu risques de trébucher 20 fois et ça peut faire très mal, ça peut prendre du temps à se relever. Par contre, si tu suis ta guidance, ton chemin, ça va être beaucoup plus simple. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais ça va être beaucoup plus simple parce que le chemin que tu auras choisi sera fait pour toi. Donc, les choses vont être plus fluides et donc tu auras peut-être moins besoin de trébucher et de te casser les jambes et de faire une rééducation, tu vois. Et moi, ça m'évoque également le sujet de la santé parce que parfois, et moi je suis tombé dans ce piège de suivre aveuglément un régime alimentaire, un conseil que quelqu'un dit de manger toujours la même chose. Ben, je suis tombé dans le piège et ça a dû influencer ma santé également. Après, pour moi, de manière générale, je t'avais fait une vidéo, je ne sais pas si tu l'avais vu, sur le fait que je suis tombé en épuisement. Je suis en train de m'en remettre. Et il y a tout un tas de facteurs psychologiques, énergétiques et tout ça. Mais tout ça pour te dire qu'il y a des choses que tu peux suivre, les conseils des autres, et que parfois ça peut se retourner contre toi parce que tu ne t'es pas écouté. Par exemple, à un moment, j'ai découvert la spiritualité, j'ai découvert des vidéos où on parlait d'éveil, ça m'a fasciné. Et j'ai découvert des conseils de gens qui disaient de pratiquer plus la méditation, ils conseillaient de méditer 1 heure par jour, etc. etc. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi les conseils, mais de manière dogmatique. C'est-à-dire que moi, parfois, j'avais envie de sortir, rencontrer des gens. Parfois, j'avais envie de bouger, de faire du sport au lieu de méditer 1 heure. Je me disais non, 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 non. Maintenant, ma priorité, c'est la méditation. Maintenant, ma priorité, c'est la spiritualité. Il n'y a rien de mal à ça.
Mais dans mon cas, c'était mal, entre guillemets, mais on va dire plutôt non adapté, parce que je n'ai pas écouté ma guidance intérieure. Par exemple, j'aurais plus aimé danser en une danse méditative, ou alors de danser tout simplement pour m'éclater. Mais si tu ne t'écoutes pas, comment tu vas pouvoir trouver et faire ce qui te fait du bien si tu écoutes que ce que les autres te disent? Et je te parle vraiment par expérience personnelle. Écoute-toi, ose te faire confiance parce que tu es le seul à avoir le dernier mot sur ce qui te fera du bien. Tu es le seul à savoir ce qui compte pour toi. À cet instant, ça ne veut pas dire que dans l'instant suivant ou dans les jours suivants, ça ne va pas être différent. Mais en tout cas, il y aura que toi qui pourras te guider. Les autres pourront t'inspirer. Mais toi, ton rôle, c'est de te guider, de faire tes choix et de t'écouter. Écouter ton alignement. Et donc voilà, je te raconte cette histoire parce que je pense que ça peut t'inspirer à oser t'écouter, à ne pas juste suivre aveuglément les conseils de qui que ce soit, y compris moi, mais de faire ta propre expérience pour tirer des conclusions qui vont te permettre d'avancer, d'aller de l'avant et de trouver ce qui te parle dans ton cœur et dans tes tripes et dans ton âme. C'est ça qui compte vraiment. C'est de trouver ce qui compte le plus pour toi et d'être entre guillemets ton coach personnalisé dans le coaching que je pratique. C'est la méthode personnalisée, c'est-à-dire que chacun a son propre savoir intuitif et le rôle du coach est de guider la personne pour trouver ses propres réponses. Et là, c'est pareil avec toi-même. Ose trouver tes propres réponses, ose faire confiance à tes intuitions, ose trébucher, c'est ok, mais ose te faire confiance parce qu'il n'y a que toi qui sauras vraiment ce qui te correspond. Et tu n'as pas besoin de te couper du monde, hein. Tu peux toujours, comme je l'avais déjà dit une fois dans une autre vidéo, de écouter les conseils des autres. C'est toujours quelque chose qui peut être bénéfique. Mais il y a une différence entre écouter, s'inspirer des conseils des autres et les suivre aveuglément. Il y a une grande différence. Et c'est cette subtilité que je veux te partager aujourd'hui pour que tu puisses oser suivre tes propres conseils, oser suivre tes propres intuitions sans pour autant te couper du monde. Alors c'est un équilibre à trouver, ce n'est pas forcément une recette magique pour trouver cet équilibre. Parfois tu vas un peu trop écouter les autres, parfois tu ne vas pas assez les écouter, tu vas trop écouter ton ego, mais en fait c'est ça la différence. C'est que si tu écoutes ce qui émane de cette partie de toi-même qui n'a pas de nom, ce qui émane de toi, mais toi ce n'est pas ton corps physique ni tes pensées, parce que si c'était toi, tes corps physiques et tes pensées, tu ne pourrais pas en avoir conscience. Donc qui a conscience de ton corps et de tes pensées et de tes émotions? Qui a conscience? C'est ça dont je parle. Et cette personne, ce toi, il a les réponses. Donc c'est en te connectant à ce toi, à toi-même, à qui je suis, à mon moi, que tu vas pouvoir trouver tes propres réponses. Mais tu vois, parfois, quand on est entêté, par exemple, on dit à quelqu'un « Ouais, mais t'écoutes pas assez les autres », c'est pas parce qu'il a trop écouté sa guidance intérieure, parce que si c'était le cas, il ferait les bons choix. Mais c'est parce qu'il a trop écouté son mental. Et son mental, il est conditionné par ce que papa, maman lui a appris en grandissant, parce que la société lui a dit qu'il était bien, qu'il était mal. Et justement, c'est là aussi on va droit dans le mur. Donc si tu écoutes à l'intérieur, mais que tu n'écoutes que ton mental, tu vas aussi droit dans le mur. Si tu n'écoutes que des autres, tu vas aussi droit dans le mur. Donc tu ne peux pas faire l'économie d'écouter ta guidance intérieure. Donc autant faire de ton mieux pour apprendre à écouter cette guidance intérieure, apprendre à te poser, apprendre à méditer, apprendre à trouver ce qui fonctionne pour toi et qui te permet de connecter à ça. Parfois, ça peut être une activité qui te passionne tellement que tu te déconnectes de ton mental et à ce moment-là, tu es connecté à ta guidance. Tu fais quelque chose par exemple qui te passionne et tu te dis c'est évident, ce que je suis en train de faire, c'est fait pour moi. Donc dans ces moments-là, tu es connecté à ta guidance. Donc maintenant, essaye de prolonger les moments dans ta journée où tu es connecté à cette guidance. Fais de ton mieux pour augmenter petit à petit jusqu'à que, c'est on va dire un idéal que j'ai, qu'on puisse s'imprégner de notre guidance dans les choix qu'on fait instant après instant. Mais il n'y a pas besoin d'atteindre cet idéal pour avoir les bénéfices de ça. Chaque pas en plus te permettra de t'écouter plus et de vivre une vie de plus en plus en cohérence avec qui tu es vraiment. J'espère que cette vidéo t'a été utile. En tout cas, j'ai eu un véritable plaisir de te partager cette vidéo. J'espère qu'il pourra t'inspirer et te motiver. En tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, si elle t'a inspiré,
Tu peux mettre un like. Je te demande ça parce que ça va m'aider à faire connaître ma chaîne YouTube et mes vidéos. Ça va m'aider dans mon travail, dans ces vidéos que je te partage et que je t'offre au quotidien. Si tu veux me partager ton point de vue, ton expérience, les commentaires sont les bienvenus. La communauté est encore assez petite pour que je puisse répondre à tous les commentaires, donc profites-en. N'hésite pas à me poser une question, me demander mon avis ou tout simplement partager ce qui te traverse dans ton cœur. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'écris des articles inspirants exclusivement sur Instagram et aussi sur Facebook. Donc si tu veux me rejoindre, tu vas dans le lien de la description et tu pourras t'abonner dans les réseaux sociaux pour me suivre parce que je poste également du contenu exclusif. Donc sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle fin de journée et tout est dans la description de la vidéo si tu veux me soutenir également pour un don. Donc je te dis à demain probablement pour la prochaine vidéo et surtout, reste connecté à ta guidance intérieure, alias, comme je l'appelle à chaque fois, ta flamme intérieure.